Hola, salut à tous. Le sixième épisode de The Six Samurai est là. On y va. Ah oui, c'est ça. Il allait trahir Tokiyuki. Opening. Ouais, le twist, c'est en gros qu'en gros, il trahit Tokiyuki et le numéro 2 de l'archer, quoi. En gros, les a entendus parce que lui aussi, il a Louis Finn. Donc, en gros, il va essayer de les arrêter parce qu'actuellement, l'archer n'est pas là. Donc, c'est ce qu'on a eu en cliff au dernier épisode. Ouais. Mhm. Le manga n'apparaît pas trop dans le top 10, hein, tout en confondu. Il doit avoir un boost, mais il doit pas être dingue, hein. À part si les tomes sont retirés de stock et j'ai pas vu de. Si j'avais vu qu'en gros, oui, il y avait une impression qui était prévue, mais oui, je pense pas que c'est un manga qui réussira à lutter pour le top 10. J'aime bien l'animé, le manga aussi il est sympa, mais malheureusement pour lui, il n'a pas de niveau pour lutter pour le top 10. Allez, bientôt la fin de l'opening. Moi, quand il va être en pause aujourd'hui, au fait. Allez, fin de l'opening. Bah oui, bah oui, il a Louis Finn, hein. Même s'il voit pas, il entend les bruits, donc il peut diriger ses flèches où il y a du bruit, quoi. Il y a des bruits suspects. Non, Tokiki va se sacrifier, je ne me trompe pas. Tokiki va se je ne me rappelle plus trop, hein, mais je crois que Tokiki va se sacrifier. Et grâce à ça, il va gagner la confiance de Gemba. Il va les trahir. Mais ce qui est à.
C'est Tokuki qui a été blessé, hein, mais Gemba ne le sait pas encore. Quand il se rappelle ce qu'il a vécu, quand le maltraitait, le tabassait, le torturait. Parce que tout ce qu'il a connu, c'est la trahison. Et oui, Tokuki est blessé, mais il sait pas. Donc il laisse des traces de sang. Il a évité in extremis, hein. Des réflexes de dingue qu'il a, Tokuki, quand même. Ça l'a amené. Lui, il est sans pitié, hein. Il est loin, hein. Ils sont comme un radar. Les yeux et les oreilles se parlent.
Son père. C'est son lit de mort, c'est ce qu'il dit dans la Gemba. Honoré. Honoré. À chaque fois que j'entends cette phrase, ça me fait tout penser à la scène dans One Piece. En gros, quand Akainu se bat contre Barbe Blanche, et que Barbe Blanche, en gros, il vient d'assister à la mort de Ace, il est encore en état de choc énervé, quoi. Donc, en gros, quand Akainu tombe dans la crevasse créée par le fruit du séisme, en gros, en tombant dans la crevasse, il crie Honoré Shirohige. Donc, en gros, il dit ça. J'avais adoré cette scène parce que oui, Akainu, il est trop méchant. Faut qu'il souffre un peu, le gars, quand même. Prince Boris Machino, fils de l'empereur Godaigo. Ben oui, il est pas fou. Il l'a fait une fois, il peut le refaire une deuxième fois. Mais non, pour toi, t'es pas assez bon pour le battre.
Il aura tranché la tête. Il est trop rapide. Elle est magnifique, la transition. Je trouve les transitions dans l'anime sont trop trop bien. Juste en brandissant son katana comme ça, vra, tous les têtes étaient coupés, quoi. En plus, il censure pas, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que oui, faut montrer à quel point les gens étaient sanguinaires à l'époque, quoi. En gros, ils tuaient comme ils respiraient, quoi. Ils étaient sans pitié. Parce que c'est un truc qui me gêne souvent quand, en gros, on a des animés de ces époques-là, où, en gros, derrière, ils censurent. Alors que non, faut montrer. Parce que les gens n'étaient pas enfin, ils étaient pas, entre guillemets, oui, des enfants de cœur, quoi. Ils tuaient comme ils respiraient. Donc, en gros, faut montrer à quel point ils étaient sanguinaires, les gars. Ça, c'est un truc que le manga faisait bien et l'animé fait bien. Il censure pas et c'est bien. J'adorerais que Kingdom ait en gros ce niveau de censure, quoi. Parce que oui, dans Kingdom, il y a des puits de sang, comme là on vient de voir, quoi. Les têtes coupées, les parties de corps qui tombent du ciel comme la pluie. Mais malheureusement, dans le manga, c'est censuré. Dans l'animé, c'est censuré, malheureusement. Et t'es idiot, pourquoi c'est toi qui as fait le massacre? Bah oui. Dans même le prince héritier les plus. Les gens l'ignorent, quoi. Il est tellement charismatique que les gens s'inquiètent plus d'un général que du prince héritier. C'est dingue, quoi. Mm. T'es le seul qui est conscient. Les autres sont comme hypnotisés, quoi. Ouais, ils sont comme hypnotisés. Mm. Dans la fin de l'épisode. Mm. Déjà à l'époque, ils jouaient la comédie, hein. Un nudiste. Logiquement, le prochain vassal qu'ils vont recruter, c'est l'épéiste. Là, ils ont recruté le bandit, Gamba, le prochain, c'est l'épéiste. En gros, le gars aux cheveux bleus qu'on voit dans l'opening, quoi. Et le ending, d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils vont recruter pour la fin de la saison. C'est triste, mais dans la vraie histoire, Tokuki vit pas très longtemps, hein. Il meurt dans la vingtaine, quoi. Donc, il vit pas très longtemps, malheureusement. Ouais, plutôt bien. Plutôt bien l'épisode. Plutôt bien. Et j'ai hâte de voir le prochain quand il sortira.